Good Morning Business. Le débat. Réunion à la mi-journée de la BCE. Et Jean-Marc Daniel, on commence par vous. On parler de la BCE évidemment, mais vous allez nous parler surtout, Jean-Marc, de votre Banque d'Angleterre. Eh bien absolument, je vais parler essentiellement du Japon et de l'Angleterre. Ce sont les deux pays dont je parle systématiquement. Et donc, en fait, effectivement, la BCE est assez attendue parce que des banques centrales du G7, c'est celle qui n'a pas encore pris position dans l'évolution de la politique monétaire. Hein. Cette semaine, la Banque du Canada vient de remonter ses taux, la Banque d'Angleterre l'a fait il y a un mois, et la Banque du Japon a annoncé qu'elle ne le ferait pas. Et donc la question qui se pose, c'est quels sont les paramètres qui doivent guider l'action de la BCE, indépendamment du fait qu'elle regarde ce que font les autres banques centrales. Et donc il y a trois éléments qui vont jouer. Il y a effectivement le taux d'inflation, et donc là il faut qu'elle réagisse pour des raisons, je dirais, de crédibilité. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir en Allemagne un certain nombre de réactions assez négatives sur ce qui se passe au niveau de Francfort, en disant, écoutez, on est dans la zone euro pour ne pas avoir d'inflation, on a de l'inflation, il appartient à la Banque centrale de réagir. Le deuxième paramètre, c'est est-ce que la hausse des taux est le bon outil ? C'est-à-dire, est-ce que la hausse des taux, ça permet de contenir ce type d'inflation, sachant que l'inflation à laquelle nous assistons, c'est plutôt une inflation sur les matières premières. Alors, c'est un bon outil parce que ça fait remonter le taux de change, c'est un outil relativement inopérant parce que ça ne joue pas sur la quantité de monnaie en circulation, parce que l'inflation ne joue pas sur la quantité de monnaie en circulation, ce à quoi, normalement, s'attaque la hausse des taux. Et donc, il y a un enjeu de change. Et là, on retrouve la Banque du Japon. La Banque du Japon a clairement affiché qu'elle ne remonterait pas ses taux parce qu'elle voulait continuer à laisser filer le yen pour des raisons d'ailleurs de retraités. C'est-à-dire, les fonds de pension japonais ont des dollars, ils ont des recettes en dollars et ils paient des retraites en yens. Au fur et à mesure que le dollar s'apprécie par rapport au yen, le revenu des retraités augmente au Japon. Ouais. Au Japon, le revenu des retraités, c'est pas négligeable vu la part des... Sauf que ça inquiète par ailleurs les Américains qui ont peur que les Japonais arrêtent d'acheter des créances américaines. Oui, mais... Pour le futur. Pour le futur, pour l'instant. Et alors ce raisonnement des Japonais, on peut le retrouver là aussi en Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne est, comme le Japon, un pays vieillissant. Les régimes de retraite allemands sont des régimes de retraite qui sont en capitalisation passée à l'étranger. Et donc eux aussi font pression pour une situation dans laquelle les taux d'intérêt doivent être relativement bas pour avoir un euro bas. Donc il y a une contradiction qui est en train d'apparaître pour la BCE entre il faut lutter contre l'inflation, mais il faut assurer le revenu des retraités. Et puis le troisième élément qui joue, c'est que la politique non conventionnelle a fait émerger deux outils, les taux d'intérêt et les arrachats de dettes. Et donc on attend aussi le message de la Banque centrale européenne sur qu'est-ce qu'elle va faire en termes de rachat de titres publics, sachant que là, la Banque d'Angleterre a donné le là, c'est-à-dire la bonne stratégie, c'est on remonte les taux, ce qu'on fait au Canada, ce qu'on fait en Angleterre, et on garantit aux États, sur la base d'un programme de réduction du déficit, le maintien des achats de titres publics. Nicolas. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que dit Jean-Marc sur le fait que par rapport aux autres banques centrales de la planète, il y a un moment, pour garder la crédibilité de la banque centrale, la crédibilité dans la monnaie, il va falloir faire quelque chose. Ouais. C'est plus simplement des mots, c'est plus simplement de la forward guidance, donc il va forcément y avoir un mouvement sur les taux à un moment ou à un autre. Après, la zone euro, c'est un peu particulier. Et en fait, en Europe, plus que dans d'autres pays, on est en train quand même de basculer un peu en économie de guerre. On se rend bien compte qu'on a une inflation, qu'elle est bel et bien là. Le directeur général de la BRI dit les forces qui nourrissent l'inflation vont persister. Et Otmar Hissing, l'ancien chef économiste de la BCE, nous dit l'inflation était un dragon endormi qui s'est réveillé. Voilà, donc on a effectivement un phénomène d'inflation sur les matières premières et un phénomène d'inflation importée pour lesquels l'arme des taux d'intérêt est quand même pas, c'est pas avec des taux que vous allez augmenter les quantités d'aluminium ou augmenter les quantités de pétrole qui sont disponibles sur le marché. On augmente le taux de change. Pardon ? On augmente le taux de change. Mais alors, bien sûr, il n'y a pas de problème, ça, on augmente le taux de change. Et effectivement, on a un phénomène de recul d'inflation parce que la monnaie s'apprécie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a une rupture des chaînes d'approvisionnement, principalement avec les zones de conflit, qui s'est installée, qui va durer. On va avoir une hausse des dépenses publiques, des dépenses militaires, des dépenses sociales. Il va falloir indemniser, cibler les ménages les plus fragiles. Donc, ma conviction, c'est que la BCE va devoir remonter ses taux, mais très légèrement, pour une question de crédibilité, mais que devant cette économie de guerre qui s'installe, elle va devoir oublier finalement sa lutte contre l'inflation au profit d'un financement des dépenses publiques et des budgets, et que donc elle va tout faire pour qu'on conserve des taux d'intérêt réels très très négatifs.